Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo, attendez, je m'installe bien. La petite vidéo de projection astrale, voilà, j'avais publié un post il y a quelques jours, j'ai reçu plusieurs commentaires depuis un petit moment me disant Angelo, ça nous manque tes vidéos de projection astrale. Bah oui, je sais bien les amis, et moi aussi ça me manque, mais il faut avoir du temps, et c'est vrai que ces derniers temps, depuis un petit moment d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc je vais pas en inventer. Donc effectivement, elles se sont faites plus rares. Bref, donc c'était je crois samedi dernier de mémoire. Samedi dernier je vais au lit et je me réveille, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais au lit et je me réveille malheureusement, complètement involontairement, vers 3h, 3h30 du matin. Bien embêté, parce que je manque un peu de sommeil et c'est vrai que je me dis « Oh non, il faut que je dorme ». Mais du coup, étant réveillé, je me fais un petit café à 3h30 du matin, hein, génial. Et au moment de vers 5h, je crois, je commence à sentir un peu la fatigue revenir, et là je me dis, bon, bah, de toute façon, maintenant que je suis réveillé, autant... Pense à tes abonnés qui veulent une vidéo de projection astrale, Angelo. Ne va pas au lit tout de suite, sacrifie-toi. Donc bref, je vais au lit, je mets en place quelques techniques pour me projeter dans l'astral. Alors, pour anticiper les commentaires, quelle technique? J'ai une formation, projectionastrale.com, voilà. Donc je mets en place quelques-unes de ces techniques, et boum! Me voilà, je commence à sentir tout qui tourne autour de moi, je commence à sentir mon esprit qui commence à se dissocier de mon corps, je me concentre pour ne pas rester, car c'est effectivement généralement le moment le plus délicat où on peut perdre un petit peu de sa concentration. Donc, je me concentre et pouf! Comme un abcès qui explose. Ami de la poésie, bonsoir. Me voilà quelque part. N'ayant pas eu de plan en tête, je me retrouve dans un lieu inconnu. Et cette projection astrale va se diviser en 3 chapitres, et je garde le chapitre Superman en 3e, donc restez jusqu'au bout. Je me retrouve dans un endroit un peu étrange, une sorte de village, et là un autre projecteur astral vient me voir. C'est un village avec des sortes de chaumières, ça pourrait ressembler, on va dire, à l'équivalent des chaumières que nous avons en Normandie, par exemple, mais avec des formes... La forme de la maison était un peu différente, mais ça faisait quand même vraiment penser à une chaumière. Très beau temps, donc a priori pas dans un plan astral inférieur. Pas de sensation de menace, rien du tout. Un décor plutôt bucolique, je dirais, champêtre, plutôt agréable, petite rivière. Et là, je vois ce projecteur astral qui vient. Alors, là encore, j'anticipe les commentaires. Comment savais-tu, Angelo, qu'il s'agissait pas d'un autre humain qui était en projection astrale, et non pas d'un être local, d'un local du plan en question? Pour tous ceux qui font des projections astrales, ou qui en ont fait, qui ont un peu d'expérience, on va dire, avec les projections astrales, savent qu'il y a des informations qui sont transmises et reçues en permanence. Donc il y a des choses que vous savez sans avoir besoin de mettre des mots dessus. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Tout de suite, quand j'ai vu ce jeune homme arriver, genre plutôt bobo, Saint-Germain-des-Prés, je dois dire. Quand j'ai vu ce jeune homme arriver, tout de suite j'ai su qu'il s'agissait d'un projecteur astral. Alors, pour être franc avec vous, je pense pas avoir passé beaucoup de temps avec d'autres projecteurs astraux. Il y avait probablement cet autre jeune homme dans le cimetière, la vidéo dans le cimetière avec l'ange. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur playlist, vous avez une playlist projection astrale et vous cherchez la vidéo avec cimetière ange. Mais sinon, je pense pas avoir eu beaucoup d'expérience avec d'autres projecteurs astraux, donc j'étais un petit peu intrigué. Et malheureusement, ce premier chapitre Non, il y aura 4 parties. 4 parties. Et je garde Superman à la fin. Malheureusement, ce premier chapitre n'était pas très fun. Donc il vient vers moi, je suis a priori tout excité, je me dis « Ouais, chouette, je rencontre quelqu'un d'autre qui se projette dans l'astral, c'est chouette, machin, etc. » Sauf que là, il commence à me parler, il me dit « T'as vu le bordel qu'il y a sur Terre ?» Je dis « Ça y est, ça commence. Moi qui voulais m'en échapper, voilà qu'on m'attire à nouveau dedans. » Et je fais « Ouais. » Bon, au début, je suis poli. Hein. Au début, je suis poli. Bon. Je fais « Oui, effectivement. » Et là, il se met à me parler du conflit Israël-Palestine. Je fais « Non, c'est pas possible, quoi. » Et en plus, avec des termes un peu dérangeants, enfin, en tout cas pour ma sensibilité, pour moi, concernant les Juifs. Et là, je l'arrête tout de suite. Je lui dis « Écoute, là, t'es en gros, en substance, parce que tout ça, évidemment, est télépathique, mais en substance, je mets un stop et je lui dis « Écoute, là, je suis pas intéressé du tout. On en reste là. »
il commence un petit peu à dire quoi, ah bon, attends, on peut discuter. Et je fais non, je suis même pas rentré dans le détail pour lui dire écoute, là je suis en train de me projeter dans l'astral, je vais avoir un peu de fun, c'est pas pour que je me mette à parler des problèmes de la Terre. Je suis même pas rentré dans ce type de discussion, j'ai mis un halo, un stop, un arrow, j'ai mis un stop, et là j'ai disparu. Pourquoi est-ce que j'ai disparu? Parce qu'à partir du moment où il commençait à me parler du conflit au Proche-Orient, intérieurement j'ai effectué la demande à qui l'entendra d'être transporté dans un autre endroit. Donc en fait, en gros, de son point de vue, en fait, il m'a vu lui dire « Non, stop, pas intéressé, pouf, parti ». Et donc là, me voilà transporté dans un autre endroit, après avoir disparu, et là, je me retrouve vraiment dans une planète un peu futuriste, on dira, avec pas mal de gens, je pourrais pas dire le nombre, mais environ une dizaine, habillés avec des longues robes, genre toge, ce genre de choses, avec des couleurs qui me faisaient vraiment penser à l'Inde, vous savez, ces images un peu carte postale que vous avez sur l'Inde, avec toutes ces couleurs, le pourpre, le violet, le jaune, cumin, etc., le rouge, le bleu. Donc je me retrouve un peu dans un endroit comme ça, avec des gens habillés avec des longues robes, de toutes les de couleurs assez vives. Et là je me dis, ah cool, voilà, voyons, toi qui voulais un peu d'exotisme, t'es servi. Et je vois cette femme, et évidemment tous ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui connaissent mes vidéos de projection astrale savent exactement comment je vais entamer la discussion. Je vais vers elle et je lui dis, écoutez, bonjour, déjà voir si elle est amicale ou pas. A priori, j'avais pas de sensation, en tout cas d'animosité ou quoi que ce soit, mais enfin bon, on sait jamais, les gens peuvent avoir, ils peuvent ne pas être malveillants et pour autant être fermés à une discussion avec vous. Donc je vais la voir, je lui fais un petit coucou, elle me répond, enfin elle s'arrête en tout cas, intriguée. Et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai une question à vous poser, mais c'est un peu bizarre, comme d'habitude. Le fameux laïus, c'est un peu bizarre. Et je lui dis, quel est le nom de cette planète? Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui n'ont pas vu beaucoup de mes vidéos de projection astrale, voilà, à chaque fois que je me retrouve quelque part, mon petit truc, c'est de demander où est-ce que je suis, quel est le nom du lieu, pour ensuite essayer de voir, une fois éveillé, si je peux trouver effectivement des traces, ou dans la littérature, ou pourquoi pas, au niveau astronomique. Donc je lui demande le nom du lieu. Enfin, pour l'instant, ça ne m'a jamais porté chance. Bref. Mais là, ma grande surprise, elle me répond, et elle me sort un mot, je veux dire n'importe quoi, parce que je ne m'en souviens plus, et vous allez comprendre pourquoi. Elle me sort un mot genre Danube. Mot fictif. Et quand elle me dit ce mot, je dis, dans ma tête, je me dis, yes, yes, enfin un nom simple dont je vais pouvoir me souvenir. Sauf que pas du tout. Danube, c'était le premier mot d'une liste de 5, 6, 7 mots. Et donc elle me dit Danube, je fais quoi? Je me fais, oh non, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir retenir ça, quoi. Je lui demande à nouveau quand même qu'elle le dise, cette fois préparée à entendre la liste, toute la liste de noms, elle me redit le truc impossible. Alors je fais, ok, bon. Est-ce que vous pourriez me l'écrire sur un bout de papier? Je me dis, voilà, comme ça au moins je vais voir un peu l'orthographe, quoi, en espérant que ça imprime un peu mieux. Donc là, elle prend un support, je ne sais pas si c'est un papier, mais en tout cas, elle prend un support, et là, elle commence donc à écrire, et elle me le montre. Sauf que là, ce qu'elle me montre, c'est pas du tout Danube et tous les mots que j'ai entendus, c'est des hiéroglyphes, quoi, des symboles, probablement dans sa langue. Ou dans, enfin bon, bref. Et là, je vois ça, et en fait, voilà, c'est comme si vous me tendiez un papyrus, quoi. J'en fais quoi? Ça veut dire quoi? Donc, du coup, bon, je lâche l'affaire. Et là, je commence à discuter avec elle, et à lui demander un petit peu comment les gens vivent. Alors, elle me dit, bah, écoute, on vit très bien ici. Alors, je lui demande, il n'y a pas des guerres chez vous? Comment ça se passe? Elle me dit, pourquoi tu me poses la question? Et je lui dis, vous connaissez la Terre? Comme d'habitude. Enfin, une fois, je dirais pas une fois n'est pas coutume. Comme d'habitude, elle me dit, oui. Mais voilà, genre comme ça. Où vous devinez qu'il n'y a pas une grande... en gros, voilà quoi, on n'est pas en haut de la liste. Hein. Niveau respect et appréciation, on est plutôt au niveau des chiottes. Hein. Donc elle me dit, oui. Et je lui dis, ben voilà, je viens de la Terre. Et elle m'a dit, je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu étranger, en ce qui te concerne. Et donc elle me dit, non, on n'a pas les problèmes que vous avez. Je lui dis, ah, mais donc vous connaissez la Terre. Vous connaissez bien la Terre. Elle me dit, ben, il y a des gens de chez nous qui parfois y vont. Je fais, ah bon?
Elle me fait oui, de temps en temps, certains d'entre nous vont faire un petit voyage comme ça. Alors elle me dit pas spécifiquement en visant la Terre, parfois oui, mais parfois juste pour se promener en gros un peu dans les galaxies, si vous voulez. On aimerait faire ça, hein. Genre vous mettez votre cap et hop, vous vous mettez à voyager dans l'espace. Donc elle me dit oui, bah, des fois juste pour voyager, puis effectivement la Terre peut être un des arrêts, et donc ils y vont, et donc c'est comme ça que nous avons pris connaissance de la Terre. En gros, il y a eu un peu les premiers, pas colons, mais les premiers aventuriers, explorateurs, qui un jour, de sa planète, de son peuple, malheureusement je ne connais pas le nom, ont découvert la Terre, et ont commencé du coup à faire des petits allers-retours. Et elle me dit, mais en tout cas quand ils y vont, ils reviennent. Donc sous-entendu, c'est tellement le bordel chez vous. Bref. Et là je lui dis... Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée qui me vient à l'esprit. Je lui dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors je m'en veux un peu parce que j'ai vraiment pas accentué, j'ai pas accentué ce sujet, donc je pourrais pas vous donner plus d'informations que ce que je vais vous dire. Elle m'a juste dit, oui, nous croyons tous en Dieu. Le tout, c'est intéressant. C'est pas genre certains croient, d'autres non, comme nous. Hein. Il y a les athées, les agnostiques, et puis effectivement les croyants, peu important la religion. Non, là, elle me dit, oui, nous croyons tous en Dieu. Et je m'en veux de ne pas avoir creusé. Genre, comment vous l'appelez? Est-ce que vous connaissez le Christ? Les anges? Là, j'avoue, chers amis, j'avoue, ne m'en voulez pas, j'ai loupé une occasion, une opportunité. Mais vous savez, quand vous êtes dans l'astral, parce que là, tel que j'en parle, ça paraît à la cool, discussion de salon, genre, je suis sorti dans le jardin, j'ai parlé à la voisine. Mais en fait, dans l'astral, c'est très bizarre, parce que d'abord, ça va très vite. C'est un environnement qui bouge en permanence, en énergie extérieure, et du coup, vous le sentez, vous, intérieurement. Vous vous surprenez même des fois à avoir des pensées que vous n'auriez peut-être, ou une manière de penser que vous n'auriez pas, vous, en tant qu'humain. Je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Donc ça va très vite. Donc évidemment, c'est facile après coup de dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça ». Mais quand on est dans le feu de l'action, là encore, tous ceux qui se projettent pourront le confirmer, c'est une autre paire de manches. Et bref, je ne sais plus comment la scène s'arrête, mais elle s'arrête là, en gros. Et je me retrouve dans un autre endroit, donc ça c'est le chapitre numéro 3. J'ai dit qu'il y en avait 4. Et là, j'ai la volonté d'appeler mon ange gardien. Et ceux d'entre vous qui connaissent mes vidéos de projection astrale, vous savez que j'avais partagé avec vous un souvenir assez privé, d'ailleurs je dois dire, une expérience assez privée, mais qui a vraiment été un point crucial dans mon développement spirituel. La toute première fois, où mon ange gardien est apparu à moi en projection astrale. Là encore, vous allez dans playlist, vous choisissez la playlist de projection astrale, vous tapez en mot-clé ange gardien, ange gardien, et vous la trouverez. Et je dois avouer qu'il me manque. Je dois avouer qu'il me manque. Le fait d'entendre parfois sa voix dans ma tête ou de sentir ses inspirations est une chose, mais même si nous sommes des âmes, nous avons des sentiments humains. Et donc nous éprouvons le manque de l'autre, de ceux que nous aimons. Et c'est vrai que je voulais un peu plus que ça, et je voulais pouvoir à nouveau être face à face avec lui, et avoir une discussion avec lui. Donc là je me retrouve, c'est difficile de décrire, plutôt en intérieur, à l'intérieur d'une grande maison ou quelque chose comme ça. Et donc là j'aimais le désir de rencontrer mon ange gardien, et je sens immédiatement cette main invisible, non pas la main invisible du marché libéral, du libéralisme, mais la main invisible spirituelle. Et évidemment, par habitude maintenant, je sais que, voilà, on est guidé, donc je me laisse happer par ce courant, par cette main invisible qui me prend, puisque sans avoir peur, puisque je sais que cette main m'amènera devant mon ange gardien. Et là, je suis amené dans un long couloir, long couloir, et donc cette main me guide en fait, c'est dans ce couloir. Et là, j'avance dans ce couloir et je commence à avoir une table. Et sur la table, comment je vais dire ça, un jouet, comme un jouet de Iron Man. Et je me dis, oh non, il ne va pas apparaître à moi comme ça, il ne va pas parler au travers de Iron Man, quand même, mon ange gardien, il pourrait se montrer un petit peu, quoi. Non, quand même, pas Iron Man. Mais un petit jouet, quoi, comme ça, de cette taille-là, quoi, sur une petite table. Voilà. Pas le grand Iron Man, bien sûr, mais voilà, comme ça.
Et là, je me dis, vous allez voir que je vais m'arrêter comme par hasard devant Iron Man, et qu'il va commencer à s'allumer, et qu'il va commencer à me parler. Bingo, ça n'a pas loupé. Me voilà devant le Iron Man, et dès que la force me relâche, là, je vois les yeux de Iron Man qui deviennent jaunes, vous savez, qui s'allument, et la bouche aussi. Et là, alors, je vais garder privé un autre détail qui m'a fait comprendre que c'était effectivement mon ange gardien, un détail, un signe très spécifique. Bref, donc je devine que mon ange gardien... Ils ont le sens de l'humour, hein. Ils ont le sens de l'humour. Il s'avère effectivement que je suis un fan d'Iron Man. Donc, je pense qu'il voulait me faire plaisir. Mais donc je m'arrête devant ce Iron Man et évidemment il commence à s'illuminer et la voix commence à sortir. Et là j'ai une discussion avec mon ange gardien, donc vraiment complètement improbable. Et là j'ai une discussion avec mon ange gardien, donc je ne dirais que quelques parties. Au bout d'un moment de la discussion, après m'être assuré, même si j'avais eu le signe, mais après m'être assuré que c'était bien lui, mais le signe déjà validait la chose, je lui dis, donc je l'appelle par son nom, parce que je connais son nom, il m'a indiqué son nom. Je l'appelle par son nom et je lui dis est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu es fier de la manière dont je conduis ma vie sur Terre? Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, vraiment pour glorifier, en tout cas, pour vraiment mettre en avant la beauté de la projection astrale. Quand les gens me disent mais à quoi ça sert la projection astrale? Ben, par exemple, voilà, vous pouvez appeler votre ange gardien, avoir une discussion avec lui et lui demander est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu es content de la manière dont je conduis ma vie? Voilà. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense, quoi. Et donc là, il me dit oui, évidemment. Il me dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il est effectivement très, très heureux de la manière dont je conduis ma vie. Il me dit mais, et là je fais une petite révélation, je pourrais garder ça pour moi, mais bon. Une petite révélation, il me dit médite plus. Et de temps en temps, relis les Écritures. Deux choses que j'avais l'habitude de faire très très souvent. Ça faisait même partie de ma pratique spirituelle. Je dois avouer que peut-être depuis quelque temps, j'ai un peu délaissé la méditation. Je fais toujours, on va dire, des exercices, un peu de visualisation le soir quand je vais au lit, mais vraiment, j'avais une grosse pratique de méditation, que effectivement, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et donc il m'a dit, médite plus. Et j'avais toujours l'habitude de lire quasi tous les jours un passage de la Bible, des évangiles, tous les jours. Et là, effectivement, pris entre les affaires humaines et les affaires spirituelles avec mes clients, j'avoue que ça fait aussi un petit moment. Donc je lui ai dit, ok, tu peux compter sur moi, pas de problème. Ensuite, on a eu le reste d'une discussion sur des objectifs spirituels et je lui ai posé des questions. Bon, ça, c'est entre lui et moi. Dernière scène, je me retrouve sur un immense balcon. Mais un balcon avec genre panorama, genre c'est le... Alors c'était pas l'espace, il y avait un décor, genre... Imaginez un balcon au sommet d'une montagne, d'accord, qui surplombe tout l'horizon. Donc c'était immense, immense. Et là, dès que je vois ce balcon, je me dis, oh génial, ça fait un moment que j'ai pas volé, yes! Et là, je me mets, entre guillemets, parce qu'évidemment, bon, pour parler de manière humaine, je me mets à courir, un peu genre comme dans les publicités au ralenti, vous savez, genre le héros excité, je me mets à courir en direction on va dire que le balcon est comme ça, et donc me voilà à courir, ouais, c'est moi qui cours, donc pour faire le saut à la Superman. Et, mais alors sans aucune appréhension, j'ai eu d'autres projections astrales où j'avais un petit peu peur de sauter en me disant, oh là là, et si je me crache? Mais alors là, pas du tout. J'avais une telle envie de voler à nouveau, que donc je me mets à courir, voilà. Et dès que j'arrive au niveau du balcon, hop là, bras en avant, et je me mets à voler. Et vraiment, chers amis, je dois vous dire que pourtant, j'en ai quand même eu des projections astrales. J'avais oublié à quel point c'était bon de voler, quoi. Et me voici à voler, et à faire un petit peu, et à gauche, et à droite, et à faire un peu le zouave, un peu en l'air. Et je me dis, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et un peu comme un débile. Et je commence à voir des gens qui passent, des gens qui volent. Des gens qui volent.
Et à chaque fois que je croise, donc si vous voulez, une personne qui vole, c'est tellement débile. En fait, j'étais là à le regarder, genre, on se comprend, on fait partie du même clan. Et je vois, et en fait, je commence à me rendre compte que c'est vraiment ridicule et absurde, parce que je commence à les voir un petit peu amusés, et genre à me regarder, genre, c'est quoi son problème à lui? Et c'est vrai que ça m'a pris un temps avant de comprendre ça, ça m'a pris un petit moment, et au moins, je ne sais pas combien de personnes sont passées, mais à chaque fois, j'étais genre... Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête de faire ça, c'est tellement kitsch, c'est ridicule, quoi. Et je continue comme ça, donc je continue à voler, et là, pareil, je commence à regarder les gens, je croise les gens, donc cette fois j'arrête de faire le signe, genre on se connaît, enfin on se reconnaît, on fait partie du même gang, on vole dans l'astral, c'est cool. Donc j'arrête de faire ça, mais au bout d'un moment, je commence à les voir un petit peu amusés, et en fait, je comprends qu'il n'y a que moi, en fait, qui suis comme ça, comme un débile, quoi, à voir Superman ou les autres héros, en fait, au cinéma, quoi. Il y a que moi comme ça. En général, quand ils volent, ils sont comme ça, ou ils ont les mains le long du corps, ou éventuellement derrière, à la cool. Il y en avait un, sur, je sais pas, peut-être 40, 50 que j'ai croisé, un seul comme ça, Superman, c'est Bibi. Et je me suis dit, mais ils doivent se dire, mais quel débutant celui-là, mais quel naze. Qu'est-ce que c'est kitsch? Et quand j'ai compris ça, parce que je l'ai compris, une fois de plus, les énergies passent et les choses se transmettent. Dès que je l'ai compris, tout de suite, hop, je les ai mis le long du corps, je me suis dit, on va se noyer dans la foule, on ne veut pas se faire repérer, on va rester comme ça, et on arrête de faire comme si, voilà. Parce qu'effectivement, vous faites comme ça, mais c'est quoi l'utilité, quoi? C'est pas ça qui vous fait voler, hein. C'est pas le fait d'être comme ça qui vous fait voler. Donc, j'ai continué. Alors, au début, ça m'a pris un petit peu, je me suis dit, c'est pas aussi fun quand même, hein, d'être comme ça, c'est pas aussi fun, moi je préfère être comme ça. Hein. Donc, bon, j'ai essayé de faire autant que je pouvais. Et j'ai continué à faire un petit peu des galipettes dans l'air. Puis bon, entre nous, il ne faut pas le dire, hein, mais au bout d'un moment, je me suis remis comme ça, hein, parce que je me suis dit, c'est quand même plus rigolo. Voilà, et la projection astrale s'est arrêtée. Je me suis réveillé complètement d'équerre. J'étais claqué. Mais je me suis dit, celle-là, ça tombe bien. On m'avait demandé pour la projection astrale, donc je vais en faire profiter mes abonnés. Et voilà, chers amis. Donc j'espère en tout cas que ces 4 chapitres... On va dire ces 3 chapitres, le premier il compte pas. J'espère que ces 3 chapitres, en tout cas, vous auront un petit peu, le temps de la vidéo, fait oublier, vous auront un petit peu fait voyager, et vous auront fait un petit peu oublier les lourdeurs du monde physique. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir aller un peu là-haut, le fait de pouvoir se projeter dans l'astral comme ça, on se rend compte que la Terre, c'est pas tout. Enfin, on le sait, vous le savez, je le sais, mais c'est une... Comment dire? C'est un peu une piqûre de rappel, quoi. Ça fait du bien quand même d'avoir un peu d'oxygène et de sentir à nouveau qu'on est tellement centré sur nous, sur la Terre, est-ce qu'elle va être détruite, et le climat, et les guerres, et ci, et ça. Mais il n'y a pas que nous dans l'univers, quoi. Il n'y a pas que la vie sur Terre, il n'y a pas que notre propre existence. Et c'est vrai que le fait d'être en projection astrale, vraiment, ça vous permet un peu de souffler, de prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à tout ce qui se passe ici, et vraiment de prendre de la distance. Donc, ça fait du bien. Voilà, chers amis, j'en reste là en tout cas pour l'heure. J'espère que vous aurez apprécié ces petites aventures astrales. J'en ferai d'autres, mais quand j'aurai des projections astrales, une fois de plus, je ne vais pas inventer des vidéos pour faire plaisir aux gens. Donc, dès que j'en aurai d'autres, évidemment, je vous en ferai part. Merci à tous pour vos commentaires et vos messages. Une fois de plus, désolé si je suis en retard. La prochaine vidéo devrait en principe être un live spirituel, parce que là vraiment je commence à avoir pas mal de questions qui sont très intéressantes et ça fait un moment que j'y ai pas répondu et je m'en excuse d'avance. Voilà, en tout cas, passez une excellente semaine, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et en attendant la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.